Mais ouais, Manu, t'es un footix, mais c'est pas grave. Damn. Ouais, les modos, occupez-vous de ce type, s'il vous plaît, les modos. Waouh. Et ça, c'est sûr que c'est raciste. Arrivé, j'ai jamais vu ça de ma vie. Si j'avais imaginé un scénario pour Netflix, j'aurais pas été jusque-là. Tellement c'était dingue. On est abasourdi parce que tout est paradoxal dans cette affaire. J'ai jamais Juste vu pour ça, mon un gars. entertainment aussi extraordinaire. Ethan, t'es sûr, Ethan? Je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Bien. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Que ce soit à la CAN ou en Europe, il y a toujours des histoires d'arbitrage. De toute façon, c'est comme ça. Ce qui est dommageable, c'est que match, l'équipe qui se fait éliminer parle de l'arbitrage. Il n'y a rien qui pourra empêcher ou rompre les liens qu'ont les Marocains avec les Sénégalais. Avant même de parler de cette finale, il faut comprendre une chose. La CAN 2025 a été une cocotte minute prête à exploser. Bref, le climat est déjà électrique autour de l'arbitrage, chaque Là, c'était décision est chaud. scrutée, chaque coup de sifflet est contesté. Et au milieu de tout ça, le Maroc porte une étiquette lourde. Pays hôte, top favori, et aux yeux de certains, équipe du pouvoir potentiellement protégée par le contexte. Et au moment où la CAN arrive à sa dernière ligne droite, et au lieu d'avoir une ambiance de fête, on sent déjà l'odeur du soufre. Le coup d'envoi est donné, et très vite on comprend qu'on ne verra pas un feu d'artifice. Le match est verrouillé, les défenses sont hautes, les duels costauds, chaque faute est contestée, chaque carton est scruté. Eh, je vous parle une chaîne, la vibe de la finale, elle était bresson, hein. Fallait vraiment être là pour capter que la vibe, elle était tellement sombre, les gars. Genre, on est dit à tous les coups, il allait y avoir une phase. Je savais pas ça allait être quoi la phase, mais il allait y avoir une phase, genre. Pourquoi on peut plus comparer? Les gars, arrêtez de comparer la CAN aux compétitions tout court, les gars. Moi, j'aime pas déjà ce concept-là de comparer aux autres compétitions. Moi, j'aime pas, je trouve. Parce que, comment expliquer? Dans le sens que, genre, pourquoi on doit comparer aux compétitions? Pourquoi on doit dire oui, regarde l'image que ça donne de l'Afrique? Moi, je m'en fiche de l'image de l'Afrique, frère. Moi, je connais l'Afrique. Qu'est-ce que je m'en fiche de ce que les gens pensent de l'Afrique? Tu vois? Parce que des histoires de gens qui contestent, des histoires des gens qui quittent le terrain, c'est pas que dans la CAN, hein. Ça n'a jamais été que la CAN, frère. Ça existe depuis le début du foot. Donc, les gars, arrêtons de dire oui, ouais, ça décrédibilise la CAN, l'image de la CAN, je sais pas quoi. Gars, ça existe depuis la nuit des temps. Il n'y a pas qu'à la CAN qui c'est venu, hein. D'ailleurs, l'Argentine a fait ça. Messi avait dit au jour de quitter le terrain. Les gars, zéro suspension, hein. Zéro suspension. Maintenant, oui, en finale, oui, c'est en finale. C'est en finale. Ok, en finale, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que les gars, ça, pour moi, ça changerait à l'image de l'Afrique. Ça ne change rien à l'image de l'Afrique. Peut-être que je mélange tout, hein. Il faut arrêter de vouloir, entre guillemets, plaire aux Blancs, tout ça, frère. Et la manière dont l'arbitre avait arbitré le match Sénégal-Maroc, elle était bizarre. Pas dans le match en général, parce que le match était clean. Mais je parle surtout de l'enchaînement de situations. On se rappelle le goal annulé, et puis zéro vérification à la VAR, et puis directement VAR, et puis penalty. En dernière minute du match. Gars, arrêtez, pour moi, ça décrédibilise rien. Pour moi, ça change rien du tout. Genre, parce que tu verras jamais des gens se plaindre que la Copa América est décrédibilisée. Tu verras jamais des gens se plaindre que l'Euro est décrédibilisé. Il y a que nous qui s'intéressons à ce qui est crédible ou pas. Il y a que nous, frère. Même, je vais même partir plus loin. Maintenant, dites-moi si je mélange tout. Dites-moi si je mélange tout, je vais partir très loin. Pour moi, c'est grave un délire que les Renault et les Rebeux, ils ont. Parce que, genre, surtout dans la diaspora. Genre, en mode, les gars, quand vous voyez un groupe de Renault ou de Rebeux faire des dingueries, on va dire, ouais, mais pourquoi? Eh, vas-y, mais pour ça, après, ils sont racistes envers nous. Pour ça, après, wesh, vas-y, ça foutez la honte aux Renault, aux Rebeux, nana. Tu verras jamais un blanc dire, ouais, vous foutez la honte aux blancs, aux blancs. Ils s'en fichent parce qu'ils savent qu'ils sont pas dedans. La vie, pour moi, est-ce que je mélange tout? Pour moi, c'est ce même comportement-là. Pour moi, c'est lié. Pour moi, les deux, c'est lié. Pour moi, les deux, c'est lié. Dès qu'un Renault fait une dinguerie, vous dites, ouais, vous foutez la honte aux Renois. Non, les gars. Bah, exactement. Pour moi, j'ai rien mélangé. Je n'ai rien mélangé du tout. C'est exactement le non, c'est la même chose, frère. C'est la même chose. C'est le même type de comportement. Dès qu'un Nord fait une dinguerie, on dit oui, ah oui, oh, ouais, mais il faut la honte aux Renois. Ah, mais à cause de vous, on croit que les Renards. Mais je m'en fous, frère, de que vous croyez ça de moi. Moi, je sais que je suis pas dans ça. Qu'est-ce que je m'en fous juste de ce que tu crois que les Renois font? Moi, je sais que je suis pas dans celle-là. Moi, je sais que c'est pas tous les Renois qui font ça. Tu vois? J'en ai marre mais pour moi déjà j'aime pas ce concept de dire: «Ouais, j'en ai marre d'être noir, vas-y. Eh les noirs, pourquoi c'est toujours les noirs qui font ça? Pourquoi c'est toujours les noirs qui» les gars, c'est trop une phrase de bénévole. Maintenant les renards qui disent ça, les gars, je vous vois en chelou, les gars. Je vous vois en chelou, vous êtes des bénévoles, les gars. Moi, je mélange tout. Je mélange tout, my bad. Chat, my bad si je mélange tout. Je mélange peut-être tout, les gars. Si je me trompe, je sombre. Si je mens, je prends de l'élan. Et c'est exactement ce genre de comportement des phrases des ouais, eh mais toi Renoir fait ça, ah mais vous donnez de la honte au Renoir. Pourquoi tu veux être bien paru par les gens? Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que ton peuple vaut, frère. Arrête ça, les gars. Arrêtons de vouloir plaire aux autres peuples. On sait ce qu'on voit entre nous, frère.
Je déteste ce genre de comportement-là, mais d'une manière, les gars. Surtout les gars, les Renois. Vous laissez des blancs, des rebeux, des je sais pas quoi, vous appelez pas le N-word. Mais je dois vous gifler, toi. Je dois vous gifler, toi. Et vous faites, je vais loin. Je vais peut-être loin. Mais c'est exactement le genre de comportement que même à la CAN, on a vu. Pour moi, ce truc de la CAN, c'est la même chose. Ah, mais ça décrédibilise l'Afrique. Qu'est-ce que je m'en fous de la crédibilité de l'Afrique? Moi, je sais ce que l'Afrique vaut. On s'en fout. Pourquoi on s'intéresse à ce que les gens pensent de l'Afrique? Tu verras jamais des Européens dire hey, ça décrédibilise l'euro. Ouais, je sais que l'image est importante. Je sais que l'image, pour moi, ça décrédibilise pas du tout la CAN hein, pour moi. La CAN, pour moi, elle était mal perçue par rapport à son level. Elle a montré du niveau. Et c'est ce qu'on a vu. On a été divertis. 2023. 2023, c'était lunaire 2023. T'as eu le drama, mais c'est parce que le Maroc, ils étaient favoris plus hautes. C'était chaud, frère. Favoris plus hautes. Le combo est trop mauvais, les gars. Le combo était trop maudit, frère. On sent que le match ne tient qu'à un fil. La deuxième mi-temps débute. Le Maroc met plus le pied sur le ballon et va plus de l'avant, en se créant quelques occasions, notamment celle d'El Kaabi qui a soulevé les cœurs. But. Mais l'arbitre a sifflé avant le but. Selon lui, Abdoulaye Seck fait faute sur Achraf Hakimi. Et aucun Y a moyen pas d'aller voir faute, hein. l'arbitrage vidéo, étant donné que la soi-disant faute a été sifflée avant le but d'Ismaïla Sarr. Sur le banc Y a pas sénégalais, faute. tout le monde enrage. Le staff sénégalais monte en pression, réclamant un check du VAR par l'arbitre. Le sélectionneur Papcho est furieux, ainsi que les joueurs sénégalais présents sur le terrain. Pour les Sénégalais, c'est la preuve qu'on leur vole quelque chose. Il n'en est rien, le jeu doit reprendre. Dans un climat déjà électrisé, c'est un premier choc nerveux. Le second arrive 2 minutes plus tard. Un corner tiré par Hakimi, et au duel, Brahim Diaz se fait déséquilibrer par le latéral gauche sénégalais. Brahim Diaz réclame un penalty, se plaignant d'avoir été accroché dans la surface sur un corner. La faute de Diouf est légère, mais le joueur accroche bien son adversaire à l'épaule, mais sans mettre de force. L'arbitre va consulter. Ouais, si tu pars, tu vois. Pourquoi tu reviens? Là, ça devient compliqué à Ouais. gérer parce qu'effectivement, là, ça déborde sur les bancs de touche. Là, il y a la colère. Ouais, mais Mounir, parce que je pense que tu parles parce que toi, t'es l'équipe qui a subi ça. Mais Mounir, je pense honnêtement, hein, si c'était le Maroc qui avait subi ça, tu serais pour le Maroc. Tu aurais accepté que le Maroc fasse ça. Vinicius, le Real pendant le Ballon d'Or de 2024. Excusez-moi. Ce qu'ils ont fait, c'est inadmissible. Hein. Ce qu'ils ont fait, c'est inadmissible, le Real, en 2024. C'est inadmissible. Le coach n'est pas venu alors qu'il avait gagné le meilleur coach. Ils avaient gagné la meilleure équipe, aucun n'est venu. Et au Ballon d'Or, aucun Madrid n'est venu. Et je pense que Mounir, toi, t'as entre guillemets, peut-être pas minimisé ça, mais vu ça comme entre guillemets plus acceptable parce que c'est ton équipe à toi. Et je pense que si le Maroc était dans la même situation de ceux qui ont bougé du terrain parce que c'est un truc injuste qui leur est arrivé, les gars, les Marocains seraient pas pleins. Vous serez même d'accord. Vous serez totalement d'accord. In my opinion. In my opinion, évidemment. La colère sénégalaise est immédiate, et la finale bascule dans le chaos le plus total. C'était chaud, frère. Les Sénégalais veulent sortir. Les Sénégalais vont quitter la pelouse. Papcho les appelle. Ils ne reprendront pas le match. Ils décident de quitter le terrain. L'enchaînement entre le but refusé du Sénégal et ce pénalty que certains jugeront litigieux, alors s'ouvre une immense séquence de chaos. Les esprits s'enflamment instantanément côté sénégalais. Ils refusent totalement ce verdict, eux qui se sentent lésés du but annulé 2 minutes auparavant. Tandis que les Marocains patientent autour du point de pénalty. Des échauffourées, des bousculades, les tensions sont claires. Joueurs, remplaçants et staff s'interpellent sur la pelouse et le long de la ligne de touche. Dans les tribunes, la situation dégénère également. Des centaines de supporters sénégalais excédés tentent de pénétrer sur le terrain. Certains y parviennent avant d'être plaqués ou maîtrisés par la sécurité. On rapporte même des altercations entre journalistes dans la zone presse. C'est le chaos total. Papcho, hors de lui, hurle au scandale et ordonne à ses joueurs de quitter la pelouse pour rejoindre les vestiaires. Les joueurs le suivent et rentrent au vestiaire, sauf un seul homme, l'homme de cette rencontre, Sadio Mané. The GOAT. Le staff était parti de façon inconsidérée. Il est arrivé vers moi, il allait vers le vestiaire, il m'a vu, il est venu vers moi, il m'a dit « Tu ferais quoi ?» Aussi simplement que ça, je lui ai dit « Va chercher tes potes et ramène-les sur le terrain. » Voilà, donc ça a duré, je pense, 4 ou 5 secondes. Sadio Mané écoute son aîné et court au vestiaire pour rappeler ses coéquipiers. Sadio Mané face à ses coéquipiers qui leur dit Comme des hommes. Venez, on va jouer. On va jouer comme des hommes. Ça, c'est un geste Wow, formidable. c'est trop lunaire. de Sadio Qui Mané. sont Nichel? C'est Qui très sont? très fort. Quel homme. Qui Il sont, va même frère? une minute, tous sont de retour. Et on oublie presque qu'un joueur attend depuis plus de 15 minutes de tirer un penalty. Dans la tête de Brahim Diaz, ça fuse. Autant d'attentes, autant de stress, autant de pression pour le meilleur buteur de cette CAN qui se doit de porter le Maroc vers sa victoire finale. S'il marque, le Maroc remporte cette Coupe d'Afrique. Après 50 ans d'attente. Victoire au bout du pied, Brahim Diaz est au fond du trou. Il fait le pire choix. Mais qu'est-ce que c'est?
C'est complètement incroyable. Il l'a fait exprès, non? C'est n'importe quoi. C'est n'importe franchement, quoi. Finalement, le match est totalement relancé. Au bord des Oui, larmes, vous savez que toute la soirée de la finale, c'est vrai qu'il avait fait exprès, hein. Et c'est pour ça qu'au début, j'étais pas content de la victoire parce que je me suis dit, ouais, c'est triste de gagner sur Brahim Diaz qui leur a accordé le truc. Je me suis dit, ah ouais, ça va bon. Il a pas fait exprès. C'était juste mal tiré, quoi. S'il avait fait exprès, il n'aurait pas cadré le tir. Il n'aurait pas fait un bijou sur le ballon pour après tirer au milieu. Pour rater, tu fais quoi? Tu mets une frappe en puissance à côté. Parce que t'es Brahim Diaz, tu sais clairement comment tirer à côté du but. Je peux comprendre parce qu'en fait, c'est un geste qui va être mal vu si tu le rates, mais quand tu le réussis, c'est historique. Quand tu le réussis, tu rentres dans l'histoire, tu vois. Triste parce que en 1 minute, 1 seconde, on a oublié tout le parcours de Brahim Diaz. Parce que Brahim Diaz, il met ce penalty, c'est MVP de la CAN, hein. tard, subissant la grogne de son entraîneur Walid Regragui. Et 4 minutes après le début de prolongation, coup de massue pour le Maroc. Le tir de fou. Et la frappe! Elle est magnifique! Un rush exceptionnel du milieu de terrain sénégalais Pape Gueye et une frappe en fin de course magnifique qui se loge dans la lucarne de Yacine Bou. Comme si cela ne suffisait pas, on assiste à des scènes les plus rocambolesques. Des joueurs marocains s'emparent de la serviette d'Edouard Mendy, le gardien sénégalais, pour la jeter derrière les barrières. Le gardien remplaçant Yehvan Diouf est même venu se placer derrière le but pour faire la police, alors que les ramasseurs de balles tentaient eux aussi de chipper la fameuse J'ai pas serviette. capté le Le concept, Maroc, hein. réduit même à 10 avec la blessure d'Hamza Igaman, ne parviendra jamais à revenir au score. Le coup de sifflet final retentit. Les Marocains sont au sol, les larmes coulent, les joueurs sont inconsolables. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la 2e fois en 3 éditions. Mais ça ne ressemble pas à un sacre normal. Après la finale, on espère un peu de recul. Il n'en sera rien. On va assister à un nouveau chaos. Les esprits sont toujours agités, à l'image du sélectionneur sénégalais et du sélectionneur marocain qui s'explique au milieu du terrain. Wow. Après le coup de sifflet Il final, a yak, Walid le coach. Regragui arrive, le visage fermé. Voilà, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui. Moi, comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe. Dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape ce soir, ça honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave, il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Après, à la fin, quand tu perds, t'as toujours tort. C'est comme... Le sélectionneur sénégalais reviendra même sur son choix de demander à ses joueurs de rentrer au vestiaire. Racontez-nous ce qui se passe au moment de ce penalty désigné pour le Maroc. Vous faites signe à vos joueurs de rentrer au vestiaire. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé à cet instant-là. Oui, parce qu'à un moment, on n'était pas d'accord. Quand même, après réflexion, j'ai pas... C'est facile de dire que tu t'excuses parce que tu as gagné, tu vois. Parce que vrai, s'ils avaient perdu, ils n'auraient pas dit ça. Ils n'auraient pas le même discours. Parce que c'est toujours plus facile de dire, ouais, je m'excuse d'avoir fait ça, les gars, c'est pas convenable. Parce que tu as gagné, tu vois. C'est facile de dire ça, gros. Moi, je suis pas dans un côté. Moi, juste, j'étais diverti. Je défends personne, je soutiens personne. Moi, j'étais pour le divertissement. Mais si tu sors, autant tu fasses jusqu'au bout, tu vois. Parce qu'après, tu reviens et tu gagnes le match. Et là, c'est bon, on a oublié que t'es sorti. Alors que c'est quand même une dinguerie d'être sorti, les gars. C'est vraiment une dinguerie pour le coup. Apprécié quand j'ai pu dire à mes joueurs de sortir. Bon, je m'excuse pour le football. Excuse parce que t'as Vous gagné, considérez chef. donc que c'était un peu une erreur de demander à vos joueurs de sortir et après vous les avez fait revenir sur le terrain. Bon, mais après, parfois, on peut réagir à chaud. Voilà, on n'aurait dit pas dû faire, mais voilà. Mais Ah ouais? c'était chose faite. Maintenant, on présente nos excuses au football. Entre le pénalty tiré de façon lunaire de Brahim Diaz, les décisions arbitrales contestées, les échauffourées en tribune, les vols de serviettes, une équipe qui décide de rentrer au vestiaire, tout ce qu'on ne voit jamais, j'ai bien dit jamais, lors d'une finale d'une grande compétition. La finale du chaos, la finale de la honte, une finale qui pour l'une des premières fois est retransmise dans le monde entier. L'image a clos la 35e Coupe d'Afrique des Nations de la pire des manières. Une Coupe d'Afrique magnifiquement organisée, des infrastructures dignes des plus grandes nations, des grosses nations africaines qui ont respecté leur statut, mais finalement ce qu'on retiendra de cette Coupe d'Afrique, c'est la 2e étoile du Sénégal, la 2e de Mané, mais surtout cette finale du chaos. Si j'avais imaginé un scénario pour Netflix, j'aurais pas été jusque-là. Soir. Tellement Non, ça va faire tard, il est minuit, les gars, on a fait 3 heures de live. J'aime pas faire 3 heures de live de base, j'aime bien faire 2 heures de base. Genre 1h30 de base, mais je déborde toujours à cause de vous, les gars. Mais bref, bon, on a fini, les gars, demain en plus église, donc faut dormir tôt. Donc, en tout cas, merci d'avoir été là, donc, que ce soit du début du live jusqu'à la fin, que ce soit 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, je sais pas, mais en tout cas, merci d'avoir donné la force, tous ceux qui ont été là. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, merci pour tout.